Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette 68e édition du journal de la Presque Information. Je suis Gaël. Et je suis son fils, bonsoir. Comment allez-vous, papa? Plutôt bien, et toi mon fils? Ça va très bien aussi, et on commence tout de suite avec l'information principale du jour, qui vient mettre un point d'honneur à la saga de Burzy, justement, en Seine-et-Loire. Clémentin Monculard, surnommé le voleur de caddie, a été arrêté tôt ce matin à son domicile par la police, qui a découvert dans son garage pas moins de 57 chariots entassés. L'homme s'est vissé depuis plusieurs mois, en effet, et volait les caddies des consommateurs pour en retirer la pièce de 1 euro. Tout à fait, une enquête est en cours, puisqu'il ne s'agit pas d'un coup d'essai. Le réseau des voleurs de caddies aurait en effet extorqué plus d'1 millier d'euros grâce à ce processus. Oui, et la police recherche activement des suspects le long des stations de lavage. Et pour continuer, une info qui va ravir les plus gourmands d'entre vous, la franchise MC Donald vient de lancer une ligne de restaurants gastronomiques. MC Donald? Oui, Vous voulez dire McDonald's? Bah si tu veux, oui, enfin, bref, on pourra retrouver certains plats phares, n'est-ce pas mon fils? Comment ça, bref, attendez, vous avez jamais entendu parler de McDonald's? Non, je sais pas quoi, j'ai jamais réfléchi, à vrai dire. Vous avez jamais entendu ça quelque part? J'en ai pas le souvenir, non. Étrange. Est-ce qu'on pourrait revenir, s'il vous plaît, sur la ligne de restaurants gastronomiques? Évidemment. On pourra ainsi retrouver donc sur la carte de McDonald's le cartilage de poussin broyé sur son lit de purée de tomates ou encore la semelle de bœuf façon Utah, variation autour de la pomme de terre, approuvée bien sûr par Philippe Etchebest et Cyril Lignac. J'en ai déjà la bave aux lèvres. Eh bien, essuyez-la, mon cher, car cette info va vous laisser bouche bée. On vient d'apprendre par l'Institut Pasteur que l'ornithorynque est en fait un animal créé par l'homme. En effet, le docteur Léon Noël a obtenu ses résultats en croisant l'ADN du canard, du castor et du bouc. Insatisfait du résultat, il vient de révéler au monde entier son secret. Son fils, Léon Junior, va reprendre l'intégralité de ses travaux pour créer, selon ses dires, l'animal ultime qui pourrait affronter n'importe quelle condition climatique. C'est exact, le jeune Léon Junior aurait déjà commencé les recherches avec l'ADN d'un hamster, d'un papillon de nuit ainsi que d'un poisson clown. Son père a salué la tentative et espère que ce nouvel animal sera, on cite encore une fois, l'ultime création divine qui survivra aux catastrophes naturelles et continuera d'honorer la mémoire de la famille Noël quand l'humanité aura expiré son dernier souffle. Drôle de personnage. C'est vrai, mais on lui souhaite que du bonheur. Sans transition, la transition publicitaire, avant évidemment de retrouver le reportage quotidien que beaucoup attendent, puisque c'est un véritable phénomène que nous avons mis en lumière. Imaginez un déodorant diffusant des parfums de phéromones d'ours brun et de sueur de gorille. Je suis un homme dynamique, mais je n'ai pas toujours le temps d'aller faire du sport. Seulement, quand je reviens du bureau l'après-midi, tous mes autres collègues se vantent de leurs exploits musculatoires. Grâce à Rexonase, l'odeur qui m'accompagne est celle d'un véritable athlète, et mon entourage imagine que je prends soin de mon corps. Rexonase, peux-tu ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Ne pas appliquer sur la peau des couilles. Notre reportage quotidien est aujourd'hui ciblé sur un travailleur de l'ombre, qui occupe un emploi que peu d'êtres humains connaissent, mais qui reste cependant primordial. Nous avons fait la rencontre de Bastien Poutre, videur d'ovules depuis 18 ans, qui nous a livré ses méthodes pour sélectionner les spermatozoïdes dignes d'entrer dans la marina, l'ovule qui occupe la totalité de ses soirées. Témoignage. Aix-en-Provence, il est 20h. Bastien se prépare à partir et à rejoindre ses collègues, Cédric et Maïté, l'équipe de videurs d'ovules dont il fait partie depuis 18 ans. Ce soir, c'est samedi soir, on a prévu un gros flux de spermatozoïdes. En l'absence du sergent Capote, c'est moi qui suis chargé du management de l'équipe. Et en général, vous laissez rentrer n'importe qui? Non, évidemment, nos critères sont très stricts. Ceux qui arrivent vers 3h avec les yeux rouges, on leur demande gentiment de rentrer chez eux. Et ceux-là, ils réagissent comment? Ça dépend, mais ça peut vite tourner au vinaigre. Heureusement, toute l'équipe est dotée d'une bombe spermicide. Bastien ne croyait pas si bien dire. 4 heures plus tard, un spermatozoïde visiblement dans un drôle d'état le prend à partie. Allez Bastien, laisse-moi rentrer juste une fois. Tu m'as déjà vu ici, les deux au bout ensemble. Non, ça va pas être possible, je le regrette. T'es trop fatigué, tu le sais. Enculé. La nuit est terminée. Bastien et ses collègues ont parfaitement rempli leur rôle. Un seul spermatozoïde est passé sur les 100 millions qui demandaient à rentrer. Cependant, il devra remplir demain, et il nous l'avoue, il a hâte de prendre une ménopause. Reportage passionnant proposé par Margot Malouda. Une info cocasse à présent, des chercheurs spécialisés en baleines, autrement appelés des cétologues, sont revenus du continent asiatique avec le sourire aux lèvres. Ils viennent en effet de rentrer dans le livre des records.
Oui, et pas pour n'importe quel record. Cette troupe de scientifiques a découvert la baleine mâle la moins bien membrée du monde, sur les côtes de la mer de Chine avec un sexe atteignant seulement les 1m30. Ouais, tout à fait, rejeté par les autres baleines. Et évidemment, les chercheurs ont ouvert une cagnotte en ligne afin de pratiquer une pénoplastie d'allongement. Après l'opération, l'organe de la baleine devrait avoir doublé, lui permettant ainsi d'être accepté par les siens. Et tout de suite, c'est l'infosport avec la F1. C'est exact. Suite à trop d'accidents en Formule 1, le président de la fédération, Jean Soupe, a proposé de limiter la vitesse à 60 km/h, ce qui a été approuvé plus tard après moult débats. Le visage de la saison automobile pourrait donc prendre un réel tournant, si vous me permettez l'expression. Mais je vous permets, mon cher fiston. En effet, il sera désormais autorisé de déjeuner sur la piste automobile avec sa famille en achetant les passes VIP. Les écuries comme Red Bull ou Ferrari travaillent actuellement sur des prototypes de rollers motorisés. Les pilotes ont quant à eux décidé de faire grève. Et comme à chaque fois, nous concluons ce journal avec la rubrique d'Alinfo, qui a réalisé des recherches sur les primates et qui va nous dévoiler son info 100% vraie. L'info. Contrairement aux idées reçues, le fruit préféré du singe n'est pas la banane, mais le radis. Et merci pour l'info, c'est toujours bon à savoir. Et merci à vous Alain, merci à vous aussi mon fils. Et merci à vous Gaël, et merci à vous Alain. Quant à vous, on se retrouve, vous le savez, demain presque à la même heure pour un nouveau journal de la Presque Information. Au revoir. Bisous.